les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la semaine du 3 mai au 9 mai. Donc ça va mieux, je me suis séparée de ma boîte de mouchoirs, hein, tout va bien. Et je voulais vous souhaiter un joli 1er mai, bon peut-être un petit peu en retard, mais surtout un joli mois de mai, avec plein de bonnes nouvelles positives pour la collectivité et ce brin de muguet qui sent très très bon. Voilà pour les présentations. Ensuite, je vous rappelle de ne pas oublier, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés, de cliquer sur la cloche pour s'abonner, et comme ça vous serez notifié personnellement des nouvelles vidéos mises en ligne, de commenter si vous avez envie de partager vos expériences, vos émotions, vos ressentis par rapport à ce tirage, et de liker avec le petit pouce pour donner un peu de visibilité à la chaîne, et je vous en remercie, et je vous remercie de votre fidélité pour ceux qui sont là depuis un petit moment et à chaque fois, et impatients d'avoir les tirages. Voilà pour l'instant pub. Donc, nous découvrons le tirage ensemble. Je vais remettre la caméra pour que vous voyez bien les cartes. Voilà, alors le symbolone. Alors on a la carte du messager, une très belle carte qui nous parle sous l'égide de Mercure et du Gémeaux, qui nous parle de lumière, de soleil, de jardin fleuri, de bonnes nouvelles, de légèreté avec ses ailes magnifiques du personnage, et ce messager qui nous apporte un message et certainement une bonne nouvelle vu la lumière qui est représentée sur la carte et avec la symbolique des papillons qui est chère à mon cœur. Donc voilà pour la carte. Donc que nous dit ce messager ? Il nous parle de légèreté, il nous parle de contact, alors contact avec les autres certainement, de solutions aux problèmes, de voir les choses de manière neutre. Alors certes, notre vie quotidienne nous semble un peu banale et ennuyeuse, superficielle en ce moment. Mais c'est certainement parce qu'on ne veut pas voir les réalités comme Mercure nous demande, et qu'on a repoussé un peu les choses, mais il nous offre des ailes et la légèreté qui nous manquent aujourd'hui. Donc on va pouvoir repartir vers des choses agréables, voir les choses en position neutre ou au moins objective, et esquisser peut-être un sourire indulgent et espiègle comme le fait ce personnage qui est relativement joyeux et en tous les cas très lumineux. Voilà pour le messager. Très belle carte. Pour le tarot, la reine de coupe, le magicien, l'as de denier, l'arcane 13, le 9 de denier, la roue de fortune, déjà 2 arcanes majeurs, le 2 de coupe, très belle carte aussi, le cavalier d'épée, que nous avions déjà la semaine dernière, et l'empereur. Bah, écoutez, on a 4 arcanes majeures, un as. On a de très très belles énergies dans ce tirage. Alors, la reine de coupe. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on avait la papesse. Effectivement, je croyais qu'on avait fini sur la reine de coupe, mais non, c'était sur la papesse. Alors la reine de coupe, elle nous parle de générosité du cœur, de dévouement, d'empathie, d'intuition, d'épanouissement, d'écoute de soi et des autres, de prise de conscience et d'amour. Elle est tout en honnêteté et tout en générosité. Donc voilà un peu le contexte, même si cette carte et ce jeu nous montrent une reine de coupe très volontaire, qui a fait le choix, qui a versé elle avait 2 coupes, elle a fait un choix, elle en a versé une et elle a choisi celle-ci. Et elle paraît très très conquérante. Et puis, moi j'y vois aussi le symbole de la roue, hein, qui est derrière elle, et qui nous rappelle étrangement la roue de fortune. Donc on sent une liaison entre ces 2 cartes. Ensuite, nous avons le magicien. Le magicien qui, lui, nous parle, qui est le 1 des arcanes majeurs, et qui nous parle de communication, de création, de mise en place de nouveaux projets, de nouveautés, de possibilités multiples, de nouveaux départs. Toutes les solutions sont à portée de main. Donc effectivement, ce personnage détient toutes le denier, les coupes, les épées et les bâtons. Et il a le feu, et dans l'interprétation Rider-Waite, on a le côté magique. En plus du battleur du tarot de Marseille. Donc, on va parler ici aussi d'initiative, d'optimisme, d'explorer ses ressources et de choses qui vont
être mené par la destinée. Donc on peut avoir des choses très très agréables qui se produisent. Et on a cet as de denier, l'as de denier qui nous parle de potentiel, d'opportunité, de ressources, qui est très 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 très. Cette carte est très très jolie et en retrait, enfin, je ne sais pas si vous le voyez, on dirait presque le corps d'une femme, là, tel que c'est représenté, la fumée et autres. Donc on sent toute cette énergie, cette puissance de création, ce jardin fleuri, cette énergie du feu très lumineuse et ce potentiel énorme. Donc sur cet as de denier, on a encore aussi l'énergie de nouveau départ, de nouveau commencement, de retour à l'unité, de prospérité, de bien-être spirituel, bref, de choses très agréables et on repart d'un bon pied et avec de bonnes énergies. On arrive ensuite sur les énergies donc très présentes, mais comme la semaine dernière, plus l'impression d'énergie de fond, de lame de fond, de contexte, et là, plus les énergies plus précises. Donc on a l'arcane 13 qui, elle, nous parle de renaissance, de transition, de mise au point pour un renouveau, de récolte d'engagement ou d'investissement qu'on aurait fait avant, de purification et de nouveau départ. Donc vraiment là, s'il n'y a pas de changement et s'il n'y a pas de choses nouvelles qui se mettent en place, je sais plus quoi dire. Parce que là, vraiment, on a un tirage avec en plus la roue de fortune et toutes ces énergies. On a vraiment des énergies de renouveau, de nouveaux départs, j'irais même jusqu'à dire de nouvelle vie. Alors effectivement, les annonces qui ont été faites nous amènent vers peut-être un peu plus de liberté progressivement. Donc ça devrait nous faire aussi beaucoup d'oxygène. Mais bon, donc on a cette fin de cycle pour une renaissance avec l'arcane 13. Le 9 de denier, alors il est un peu contradictoire parce que c'est un peu la rigidité, la quête de sens, la surprotection, la surabondance, un confort matériel accru, mais avec un petit sentiment d'abord d'isolement, puisque ce personnage est seul. Son seul ami, c'est cet aigle magnifique, certes, mais donc on sent qu'il y a de l'abondance, mais il y a aussi et moi, qu'est-ce que puis ce personnage a une plume dans la main, et moi, où j'en suis, et moi alors, quoi. Une espèce de sentiment de tellement avoir de choses et de biens matériels qu'il y a une sorte d'insatisfaction. Mais c'est une carte de sécurité, d'abondance matérielle au moins, mais il manque quelques éléments à ça. Ensuite, nous enchaînons avec la roue de fortune. Donc la roue de fortune qui, elle, nous parle de transformation, d'évolution, de changement, de révolution aussi, du hasard qui va entrer, et c'est pour ça que je vous parlais aussi de l'aspect magique du magicien, parce qu'il peut y avoir de la magie et du hasard qui va entrer sur notre chemin, et qui va nous donner des éléments de chance, et il va falloir aussi peut-être s'adapter au changement, mais on a quand même quelque chose qui parle d'alternance, d'intelligence et d'intuition. Voilà, on va vers quelque chose de nouveau, de changeant et de positif. Pour les cartes en perspective, pour les perspectives qui sont à venir, le 2 de coupe, qui est une très très belle carte, puisque elle nous parle d'harmonie et de dualité à la fois, puisqu'on a deux personnages, mais on voit bien que cette énergie de partager les énergies des deux personnages et de les faire fusionner pour en faire plus qu'une et qu'elles s'unissent. Donc on a vraiment la rencontre avec l'autre, la reconnaissance de l'autre, des échanges heureux. Voilà. Alors, à titre personnel, ça peut être aussi une rencontre, un coup de foudre, quelque chose de très beau, ou au moins le partage heureux de sentiments et d'émotions, puisqu'on est dans les coupes. Donc voilà pour le 2 de coupe. Ensuite, nous avons notre cavalier d'épée qu'on retrouve avec son militantisme, sa mise en position pour se battre et pour défendre ses causes et défendre ses convictions. Donc on a vraiment quelque chose qui nous amène aussi, ce cavalier, il est très actif et il peut aussi nous parler de libération des contraintes, de courage et d'éclaircissement de certaines situations. Et il est suivi par l'empereur, donc l'arcane 4 du tarot, qui, lui, nous parle de stabilité, de construction, de pouvoir, de contrôle, de maîtrise, d'autorité, de volonté,
et de réalisme. Alors le problème dans ces énergies, c'est que j'ai quand même l'impression que la reine de coupe et son côté générosité humaine, profondément humaine, est en opposition avec cet empereur. C'est pour ça que j'aurais tendance un petit peu à dire aussi que les convictions peuvent peut-être fragiliser et notre empereur avec l'énergie de cette roue de fortune et peut-être déstabiliser une autorité puisque le cavalier d'épée nous parle de libération des contraintes et d'éclaircissement de certaines situations. J'ai tiré d'autres cartes pour voir un petit peu au niveau des précisions ce qu'on pouvait avoir. Donc pour le 2 de coupe, on a la lumière, la porte et la plume. Alors effectivement, on va avec notre messager vers la lumière, donc on va avoir des choses beaucoup plus lumineuses, peut-être des éclaircissements aussi sur des choses qui sont un peu sombres et des choses un peu discutées depuis quelque temps au niveau stratégie gouvernementale, politique ou autre. Hein. Donc peut-être qu'on va avoir la lumière. En tous les cas, on a la porte qui s'ouvre vers le ciel bleu et donc on a un sentiment de liberté, d'ouverture et de légèreté. Donc on a une référence encore aux plumes du messager. Donc on va vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus agréable. Et pour ceux qui voient le tirage à titre personnel et qui peuvent être concernés, et je leur souhaite profondément, c'est que c'est peut-être que vous pouvez rencontrer aussi quelqu'un qui vous correspond parfaitement, qui vous amène vers la lumière, vous ouvre de nouvelles perspectives et vous allège l'esprit et le cœur, ce qui serait très très bien et je vous le souhaite de tout cœur. Sur notre cavalier d'épée, nous avons le piment, donc le feu, la déclaration d'amour et le pardon. Alors effectivement, vous voyez, je fais le lien, je vais regarder celle-ci. Là, on a l'amitié, le labyrinthe et les profits. Alors effectivement, vous voyez, ça va dans le sens de ce que je commençais à vous dire par rapport à mes ressentis sur cet empereur. Est-ce qu'on ne va pas avoir des lumières sur des amitiés, sur des contrats conclus, sur des accords qui ont été conclus et qui ne sont pas du tout ceux qui devraient être qui vont créer donc un labyrinthe et une instabilité profonde du pouvoir mais aussi des réactions et qui vont effectivement faire baisser les profits au profit du côté humain et humaniste hein, puisque là on a les cœurs. Attendez, j'essaie de faire en sorte que vous voyez bien les cartes. Donc moi j'aurais tendance avec ce piment là, avec ce cavalier d'épée et ce piment, la déclaration et le pardon, est-ce qu'on va pas découvrir des choses qu'il va falloir sur lesquelles il va falloir peut-être passer ou devoir régler ou un personnage de pouvoir qui va demander pardon, hein, on peut aller aussi jusque là, mais moi j'ai le sentiment que cet empereur malgré la symbolique de la carte en elle-même, habituellement, là, moi, je la ressens vraiment sur un empereur qui est plus faible que d'habitude. D'ailleurs, là, il a les deux pieds au sol, il cherche un peu sa stabilité, il est en pensée, alors que souvent, dans le personnage de l'empereur, on a un empereur qui a les jambes croisées, qui est adossé de manière très, très relaxée et qui n'a pas de soucis. Celui-ci, il me semble être un petit peu plus pensif que d'habitude. Voilà. Et je vous dis peut-être que ces amitiés, des lumières ou des vérités qui vont éclore sur des contacts, sur des relations, sur des contrats qui auraient été conclus et qui mènent à un labyrinthe par rapport à l'humain et qui peuvent peut-être effectivement faire baisser les profits qui avaient été envisagés au départ au bénéfice du côté humain et peut-être qu'on a un mouvement aussi qui s'enclenche pour mettre fin à cette gestion utilitariste et statistique des gens et des choses humaines pour un retour à plus d'humanité parce que je sens cette reine de coupe très puissante et en opposition à cet empereur qui lui me paraît quand même très, très instable, enfin très déstabilisé malgré, je vous dis, la logique de cette carte. Voilà, cette reine de coupe avec sa générosité de cœur, son humanité, vraiment son ressenti, son humanité profonde, hein, son dévouement, me paraît très,
très, très, très, très, très active et elle fait vraiment dans la diagonale front à cet empereur qui serait de dos, hein, et avec ce côté matérialiste qui est mis en avant entre deux. Donc voilà pour ce que je ressens. Après, pour une interprétation stricto sensu personnelle, peut-être que certains rencontreront quelqu'un de bien qui leur correspond parfaitement suite à cette énergie de nettoyage, de renouveau, de recommencement, de nouveau départ, avec quelqu'un qui vous amène vers la lumière, qui vous ouvre de nouvelles perspectives et qui vous allège. Donc quelqu'un qui vous correspond, qui est prêt au combat pour vous avoir près de lui ou près d'elle. Mais attention, peut-être qu'il y a l'atténuation aussi avec cet empereur, si on l'interprète à titre personnel, avec quelqu'un qui a la volonté de tout contrôler. Et attention aussi, il y a ce côté stable, mais la stabilité et le contrôle à l'excès peuvent mener à des choses un peu effectivement excessives et abusive, donc attention aussi aux excès. Voilà, j'aurais tendance à dire. Mais en tous les cas, on a quelque chose qui peut être très joli aussi à titre personnel si vous ressentez ce tirage à titre personnel, si celui-ci vous parle. Et si c'est le cas, et si vous souhaitez partager vos ressentis et vos émotions, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Si vous voulez le faire en privé, vous pouvez me contacter par mail. Mon mail étant dans la description sous cette vidéo. Je vous souhaite un très bon dimanche, une très très belle semaine. Je vous remercie encore de votre fidélité et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.